Mon travail n'est pas à raconter, il faut vraiment le voir. C'est comme une peinture, quoi. Tu peux pas parler des couleurs, je pense, non? Ça, c'est les plans de l'exposition qui est ouverte là au Centre d'art de Marnay-sur-Seine, au Camac, qui est une exposition qui s'appelle Desert Still the Same, qui est une sorte d'environnement qui fonctionne un peu comme sur ce croquis, qui est une sorte d'îlot qui prend pour forme la base du cadastre de la galerie d'exposition. C'est une sorte de matériau, j'en ai pas là. C'est une sorte de... comment dire? C'est une sorte de grande plateforme, on va dire, qui a été recomposée avec des matériaux d'isolation, de construction. Donc j'utilise pour ce travail des matériaux vraiment industriels, de construction d'architecture et d'isolation du bâti par les murs. C'est du polystyrène extrudé qui a des dimensions standards et qui s'imbrique. Donc il y avait 40 mètres cubes de ce matériau. C'est devenu une espèce de base, comme une première strate d'une géologie qui était en devenir et qui montait par paliers, comme ça. C'était donc le premier palier de cette grande sculpture qui allait devenir le support à toute une sorte de milieu, de petit écosystème vivant. Elle a été coupée dans son intégralité suivant une sorte de coupe comme ça qui pouvait faire penser à une sorte de réaction du sol ou du milieu à une forme d'érosion due par ça aurait pu être du vent. C'est éminemment pas ça, mais la sculpture se résume à une taille qui est un mouvement unique sur 8 mètres de long, sur les 4 mètres de large de cette plateforme grise en polystyrène extrudé. Et à partir de là, j'y incruste de nouveaux volumes qui sont en polystyrène blanc, qui sont un peu comme ce matériau, ce sont des chutes et des essais de nouvelles sculptures et de combinaisons qui ont pu être faites lors du montage, enfin auparavant. Et oui, tout est un embriquement. Il y a une seconde strate comme ça de cette géologie synthétique qui se construit avec des blocs blancs qui sont comme les jeux d'enfants. Ils s'imbriquent parfaitement. J'ai parfaitement découpé chacun de ces volumes pour qu'ils s'emboîtent dans cette première strate qui était cette matière grise. Enfin, sur la dernière strate, j'ai commencé à poser du vivant, c'est-à-dire implanter des plantes, implanter des petits environnements pour des insectes, et enfin un bassin. On était le Centre d'art de Marnay-sur-Seine et sur les bords de Seine, et il y a cette forte présence de la Seine et de son grand écoulement en permanence, comme une pulsation infinie, un mouvement continu, qui m'intéressait beaucoup de canaliser à l'intérieur de l'exposition et de légèrement détourner de sa trajectoire, ou en tout cas de le positionner dans une forme de stagnation, transformer cette eau de Seine en espèce de vapeur d'eau qui serait comme... voir comment la sculpture se révèle après évaporation de la Seine, que je canalise à l'intérieur. Donc on a pompé l'eau de la Seine, qui est dans un petit bassin, et cette eau de Seine sert à arroser les plantes et donner à boire aux grillons, qui sont les insectes en présence dans l'exposition. Ce milieu, qui est cette grande sculpture de base, elle est complètement mise en mouvement par
petite machinerie qu'on a construite avec des capteurs et un programme qui, donc je vais l'appeler la maquette, c'est comme une petite maquette d'architecture dans laquelle se trouvent des grillons vivants, comme il y en a à 7 autres points dans l'espace de l'exposition. Et les capteurs de mouvement, les capteurs de lumière, mais aussi la caméra qui a été programmée pour détecter les vitesses de déplacement, la localisation des grillons dans cet espace qui est le sol de la maquette, font varier les lumières dans l'exposition, exactement comme si on avait une traduction des mouvements des insectes à une autre échelle et par un autre langage qui serait peut-être une sorte de morceau lumineux. On a aussi la même chose au niveau sonore, c'est-à-dire il y a une réinterprétation sous presque toutes les formes, en tout cas pour le moment m'intéresse d'inviter et de réunir. C'est l'aspect sonore, l'aspect visuel et l'aspect aussi olfactif peut-être, puisque l'eau de la Seine diffuse une odeur aussi, qui est la même odeur dans laquelle on baigne tous, insectes et visiteurs. Le son est capté en direct. Donc les grillons ont cet avantage de produire un son par stridulation, par frottement des élytres sur leur dos. Ils le produisent pour 2 raisons. L'une est pour communiquer leur présence sur le territoire. Donc en gros, dans l'exposition, en étant à 8 points différents, ils passent leur temps à s'indiquer leur présence et se répondre dans l'espace. Ce qui fait qu'on a comme 8 points sonores sans 8 enceintes. On a juste 8 points sonores parce qu'on a 8 petits espaces dans lesquels se trouvent des insectes dans le lieu. Mais quand on s'y déplace, on a l'impression d'avoir une polyphonie, enfin en tout cas comme presque 4 stéréos. Sauf que ça fait pas du tout partie d'une technologie, puisque c'est simplement... Ils communiquent, donc ils produisent ce sont juste les mâles qui le font. Ils le produisent pour se localiser, mais aussi pour se séduire. C'est-à-dire en fonction de la présence de mâles et de femelles dans ces différents endroits, les sons varient, ou les rapports sociaux à l'intérieur des environnements changent et font varier le son. Donc en permanence, l'exposition, comme elle capte le son réel de ces grillons, mais qu'elle le retransforme aussi parce que quand il bouge, le programme qu'on a travaillé avec le Centre de création de musique contemporaine, les distordent, produisent une sorte de nouvelle composition musicale, mais qui varie et dont les surprises en fait se font permanentes, puisque on conçoit au début un programme avec des réactions sur tel et tel déplacement, sur tant de protagonistes. Mais après quelques jours, on se rend compte qu'on a des actes de cannibalisme entre les insectes. Et que le capteur qui devait travailler à partir de 4 insectes commence à travailler à partir de 2 insectes et de 3 qui ne bougent plus. Et la combinaison produit un changement dans les perceptions lumineuses et un changement dans les perceptions sonores. C'est-à-dire qu'on a toujours plusieurs nappes de son qui s'accumulent, un son acoustique, puis un son acoustique transformé, mais incontrôlable en fait. Parfois c'est très beau, très subtil, très tendre, et parfois c'est complètement agressif, comme une espèce de noise inaudible, dans lequel l'être humain ne peut pas rester vraiment plus longtemps que quelques secondes, et ça se calme à nouveau. Mais ça, j'en ai plus du tout le contrôle. C'est-à-dire maintenant, je suis un simple observateur de cet environnement sur lequel je me suis affairée pendant un an. Voilà. Parce que l'idée est que le travail finalement commence maintenant. Comme un entomologue ou un sociologue vient commencer à noter. Par exemple, je ne savais pas qu'ils allaient se manger entre eux. Au début, il restait tout à fait éthiquement parlant correct. Donc à l'heure actuelle, je ne peux pas en parler davantage. L'exposition, c'est un milieu vivant dont la communauté commence à transformer les perceptions de cette communauté d'insectes. Le bassin qui recueille l'eau de la Seine, c'est une sculpture à géométrie simple, c'est comme une sorte d'ovale.
Et la sculpture se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire les tailles, ce qui pour moi fait l'objet de la sculpture, est sous l'eau. Donc on le voit en transparence et se révèle comme au moment de l'assèchement de l'eau. Donc progressivement le niveau diminue et les tailles de l'intérieur de la pièce commencent à se révéler. Sont toutes les pièces enlevées de la sculpture, la fameuse sculpture, sont les tailles. Sont des pièces qui vont devenir des sculptures aussi, pour un autre travail. J'ai beaucoup apprécié ces éléments comme sorte d'éléments qui pourraient être des tailles d'insectes tout à fait géants d'une autre espèce. Et donc ce travail m'intéresse à poursuivre. Il est question de peut-être en faire des fonds de bronze, transformés en pièces de bronze. Voilà. Je vous invite à venir voir ce travail, puisque je ne peux pas vraiment en parler davantage. Ça doit être très science-fiction pour le moment, ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais c'est beaucoup mieux de le vivre. Je ne peux pas du tout aller beaucoup plus loin dans l'explication de ce travail.